te cherche. On me dit que tu es très loin. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je te cherche. Dis-moi où dois-je te trouver. On me dit que tu es très 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 loin derrière les étoiles. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Mais je te ressens très 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 proche dans mon cœur. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge sous tes ailes. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, car tu es mon protecteur. Tu sais tout de moi, mes craintes, où tu vois mes pleurs. Oh, couvre-moi de ta sainteté, je remets ma vie entre tes mains. Nous te cherchons. Ô Éternel, je te remercie durant tout l'exode. Protège l'Église pour ce nouveau parcours. Apprends-nous ton humilité et nous serons ton modèle. Guide-nous toujours par ta parole et fidélité. Oh, montre-nous le droit chemin, nous vivrons demain auprès de toi. Transforme-moi, guide-moi par ton amour. Transforme-moi, guide-moi vers ta lumière. Sœurs fidèles du culte francophone, vous qui suivez ce culte à la radio, à travers Facebook et YouTube, que vous soyez à Madagascar ou à l'extérieur, notre Seigneur est présent. Il est ici. Il veut partager sa parole vivante à chacun de nous pour nous fortifier et nous réconforter. Allons le glorifier. Que la gloire soit à Dieu seul. Alléluia. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Que la gloire du Seigneur, sa paix et surtout la force de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Continuons cette glorification
en lisant le psaume 33, versets 1 à 5, et entonnant par la suite le chant de la chorale francophone Tsimbazaz, il me fait danser. Lisons ce psaume au nom de Jésus-Christ. Exaltez en l'Éternel, vous justes, aux hommes droits, sied la louange. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Chantez ses louanges sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. Car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre est avec vérité. Il aime la justice et le jugement. La terre est pleine de la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Sentons le son, il me fait danser. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, il chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, il chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lui seul a su me guérir. L'amour et le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transmettre sur ma vie. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, il chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Il me fait danser, il a séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Je ne savais que souffrir, mais il a posé sa main. Lui seul a su me guérir. L'amour et le chagrin. Je sens la douceur de l'amour transmettre sur ma vie. Je vois le soleil se lever, il éveille en moi la joie de l'aimer. Il me fait danser, il a séché mes pleurs, il chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oui, ta colère ne dure qu'un temps, mais ta bonté, Seigneur, m'accompagnera éternellement. Tu me fais danser, tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Oh, oh, oh. Tu me fais danser, tu as séché mes pleurs et chassé mes peines. Comment me taire? Je veux crier au monde entier. Baissons notre tête.
En signe de révérence à notre Seigneur, et prions. Seigneur Dieu, c'est avec une grande joie que nous venons de te remercier pour ces jours et ces temps que tu nous accordes. Nous avons encore le souffle de vie. Nous pouvons te rencontrer et parler avec toi. Une rencontre avec toi est toujours spéciale et incomparable à toute autre rencontre que nous pouvons avoir avec les hommes, car tu es saint. Si nous ne sommes pas dignes de cette sainteté qui nous permet d'avoir une nouvelle force spirituelle dans notre vie quotidienne, pardonne-nous, Seigneur. En ce moment, Jésus, tu es présent. Nous te demandons d'agréer nos louanges et nos remerciements, car nous te les offrons de tout notre cœur. Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous arrivons déjà au moment de la prédication. C'est un temps où notre Seigneur Dieu va nourrir notre âme et stimuler notre foi en tenant compte de nos attentes spirituelles et de nos problèmes concrets. Levons-nous et chantons de tout notre cœur le chant « Abandonne tes fardeaux ». Si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A perdu force et santé, si tu pleures, tu frémis sur la douleur. Jésus sait, il veut guérir, Jésus sait, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne
Prions. Seigneur, le moment est venu pour t'écouter. Je ne suis qu'un instrument pour partager ta parole. Envoie en chacun de nous ton Esprit Saint pour nous illuminer. Parle, Seigneur. Nous sommes prêts à t'écouter. Merci infiniment, Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Chers fidèles, le thème de la prédication de ce dimanche 9 mai 2021 est la fidélité du chrétien à Jésus face aux divers problèmes. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 14, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien à qu'être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur montagne ne peut être cachée. Amen. Chers fidèles, chers enfants de Dieu, chers cohéritiers du Christ, la vie chrétienne désigne la marche derrière le Christ. Et la fidélité à lui désigne la qualité d'une personne qui ne se détourne pas de la parole qu'elle a donnée, de sa foi et de ses engagements depuis son baptême, pendant sa consécration en tant que catéchumène, berger, diacre, pasteur, irc et tant d'autres. La parole de Dieu que nous avons lue parle du sel. Le sel est indispensable à la santé. Il donne le goût de la nourriture et sert à la conservation des aliments. Dans les évangiles, Jésus utilise plusieurs fois l'image du sel pour interpeller ses disciples. Jean, évangéliste, ramène constamment au centre lumineux, à savoir la personne de Jésus et sa parole, où pour lui tout converse. Comme Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'actualité dans le monde entier, surtout dans la vie des chrétiens ou celle de l'Église, c'est la propagation de la pandémie qui engendre tant de problèmes dans la vie de tout un chacun. Que ces problèmes soient au niveau de la santé physique, psychologique, sociologique, ou qu'ils soient d'ordre strictement personnel, familial, économique et même ecclésial, et notamment spirituel. Ce sont pour ces deux derniers problèmes, à savoir ceux ecclésiaux et spirituels, que Jésus veut faire à chacun de nous une interpellation en étant ses fidèles et ses disciples. Chers fidèles en Christ, avec cette pandémie, Satan utilise toutes ces stratégies pour faire tomber dans le ténèbre des fidèles et des brebis. Il commence par la fermeture des églises
parce qu'il sait très bien que l'Église est un lieu saint et un seul hôpital pour changer, pour guérir l'âme de l'enfant de Dieu en écoutant sa parole et les prédications, afin d'avoir une foi inébranlable et pour pouvoir se repentir. Satan n'aime pas cela. Nous savons très bien que dans le message de Jésus donné à notre grand pasteur d'Adarandina Tondru pour cette année 2021, Jésus pleure en regardant ce monde. Il est triste en disant: beaucoup d'églises ont été fermées à cause de cette pandémie. N'est pas à l'extérieur seulement, mais même ici à Madagascar. Jésus a dit dans ce message: beaucoup parmi ceux qui sont partis n'ont même pas connu Dieu. Ils n'ont pas pu ni prier, ni se repentir et changer. Et Jésus appelle chacun de nous en nous demandant: où est mon Église? Il nous appelle: où sont mes brebis? Il a fait un petit rappel. Qui sont ces brebis? Ces brebis sont moi, toi et nous tous. Les membres de notre famille, nos amis, nos collègues, ils nous aiment tant. C'est pour cela qu'il nous a dit de travailler et de beaucoup prier pour retrouver les brebis égarées. Toi et moi, tout d'abord, ainsi que les autres enfants de Dieu. Nous sommes presque à mi-chemin de cette année 2021 et nous avons toujours divers problèmes causés par cette pandémie. Ne citons seulement que la fermeture de l'Église. Beaucoup d'âmes sont en danger et marchent vers la perdition, car Satan est très malin. C'est pour cela que Jésus nous interpelle par rapport au piège du Satan, car pendant la fermeture de l'Église, certains tombent dans les vacances de la vie spirituelle. Il y a ceux qui ne lisent ni écoutent plus la parole de Dieu, même à la radio, à la télévision. Il y a même ceux qui oublient totalement le travail de Dieu et le travail charismatique. Chers enfants de Dieu, nous savons que notre âme ne doit pas être en vacances, sinon, petit à petit, elle meurt. Et au lieu que ça soit le Seigneur qui règne dans notre vie, c'est l'autre. Pendant la fermeture de l'Église, restons toujours vigilants, car le malin profite de nous orienter vers des choses charnelles, matérielles. Il cherche à tous les moments, tous les moyens, pour nous faire oublier la grâce de Dieu et le temps de prière. C'est pourquoi Jésus sonne l'alarme par rapport à notre fidélité à lui. Et face aux divers problèmes, pour que nous nous rappelions que nous sommes tous le sel de la terre et la lumière du monde. N'oublions pas qu'il a besoin de moi et toi pour veiller ses brebis et ses enfants, en commençant par nous et les membres de notre famille respectifs. Sœurs fidèles, Jésus a besoin de chacun de nous pour être fidèle à lui, pour être le sel de la terre et la lumière du monde, pour que Satan ne puisse jamais gagner. Le problème actuel, dès que nous rencontrions des problèmes, nous ne restons pas fidèles à lui. Nous oublions vite sa bonne parole d'encouragement, tous ses enseignements, et nous baissons les bras en cherchant tout de suite
la solution facile, passagère, les choses matérielles, même aux hommes, pour trouver la consolation. Cela veut dire que nous manquons de confiance en lui et nous devenons infidèles. Si nous n'avons pas d'argent pour acheter quelque chose à manger et des médicaments ou même autre chose, et que nous rencontrons quelqu'un qui nous en donne gratuitement, nous sommes reconnaissants envers cette personne, mais nous oublions Jésus. Nous oublions même de lui dire « Merci Jésus ». C'est un signe d'infidélité à Jésus. Si le docteur dit de prendre tel médicament pour être guéri, nous acceptons et nous en prenons régulièrement sans hésitation. Mais si c'est Jésus qui nous dit « Laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir », comme les chants que nous venons de chanter et d'écouter avant la prédication. Combien d'entre nous y croyons fermement, sans hésitation, en l'appliquant littéralement? Le manque de confiance totale en lui reste. Or, cela est une infidélité. Si nous, chrétiens, nourris par la parole de Dieu, pendant plusieurs années, sont tous découragés, désespérés, face aux divers problèmes, c'est-à-dire, nous n'avons plus de saveur. Avec quoi la terre sera-t-elle salée? Comme dit l'Écriture sainte, qui va porter la lumière de Jésus au sein de notre famille, de notre Église, de notre société, de notre pays et dans le monde entier. Est-ce que le brebis ou les âmes perdues augmenteront de plus en plus? Est-ce que Jésus va toujours pleurer? Non, non. Nous devons résister aux stratégies de l'ennemi. Tenons bon comme un bon soldat du Christ, prêt à combattre à tout moment, pour toi-même, pour les autres, pour notre famille, pour que chacun de nous reste vraiment fidèle à Jésus. Et nous serons vainqueurs avec le Christ ressuscité. Une personne qui est vraiment le sel de la terre et la lumière du monde ne recule jamais, même devant les tempêtes. Elle avance toujours, car elle sait que Jésus est devant elle. Elle sait que l'Esprit Saint qui habite dans son cœur pur et en or le guide vers les droits chemins. Elle sait que notre Papa au ciel est au volant. Cette personne est toujours sereine et reste en paix parce que sa fidélité à Dieu l'accompagne toujours, même si elle rencontre des problèmes. Et elle peut sauver les âmes des autres, car nous n'avons rien à gagner si notre âme et celle des autres sont perdues dans les ténèbres. Soyons toujours lumière de notre famille et de nos amis et des autres. Et que devrions-nous encore faire? Utiliser notre corps et esprit pour faire et respecter la volonté de Dieu. C'est un grand moyen de prouver à Dieu que nous, lui, sommes fidèles. Faisons attention à nos 5 organes du sens qui restent la porte du mal et du bien. Samedi dernier, nous, Église FFM, nous avons organisé une belle journée de prière et de jeûne et de repentance. Un chrétien très fidèle à Jésus, un fidèle qui est le vrai sel de la terre et la lumière de ce monde, dit Jésus, a horreur de ce péché auquel il s'est détourné
par la repentance et qui lui ont été pardonnés par Dieu. Il n'accepte plus la tentation du mal qui veut lui faire tomber de nouveau dans les ténèbres. Il vit toujours dans la sainteté, fidélité et humilité. Il peut sauver les âmes des autres, car ses comportements, ses attitudes, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de regarder et son visage reflètent vraiment son intérieur, sa personnalité spirituelle, la vie repentance et l'application de la parole de Dieu dans sa vie quotidienne. Il est doux, tendre, plein de bonté dans son cœur, cœur en or et très pur. Il est loin des œuvres du mal, qui sont la haine, la méchanceté, les paroles violentes, les mensonges, la jalousie, la grincerie et tant d'autres. À travers ce caractère divin avec lequel ce chrétien vit, il peut vaincre l'ennemi et vaincre les autres de suivre Jésus-Christ. Tel est le chrétien fidèle à Jésus. Un vrai sel de la terre et une lumière du monde. Les divers problèmes ne l'empêchent pas de suivre le pas de Jésus-Christ. Pour conclure, sœurs fidèles, sœurs chrétiens fidèles à Jésus, le chrétien qui est un vrai sel de la terre est une lumière du monde, imite Jésus. Il est un exemple dans la société, dans la famille, dans le pays, dans le travail, dans l'église où il vit. Depuis toujours, la rencontre avec Jésus ressuscité a changé la vie de plusieurs. Ils ont accepté d'abandonner beaucoup des choses de la terre, même leur famille. Ils sont partis sur une route où ils ont même risqué leur vie pour annoncer la bonne nouvelle aux vivants. Telle est la fidélité à Dieu. Pour toi et moi, abandonnons aussi toutes nos faiblesses, nos mauvaises habitudes pour être fidèles, être le sel de la terre et être la lumière du monde, afin que nous puissions rencontrer Jésus chaque jour dans notre vie, car rencontrer le Christ nous donnera le fait de lui rassembler, même dans les moments difficiles, pandémie, maladie, problèmes d'argent. Soyons fidèles à notre Jésus. Soyons les vrais sels de la terre et soyons la lumière du monde, car c'est là est le moyen de sauver notre âme et celle des autres. Prions beaucoup du fond de notre cœur, car la vie chrétienne se forme dans la prière. Amen. Mes sœurs en Christ, allons-nous demander pardon au Seigneur, car nous n'avons pas accompli ce que la parole de Dieu vient de nous dire. Si vous pouvez mettre à genoux là, vous écoutez cette émission en ce moment précis, je vous prie de le faire en signe de respect envers notre Seigneur, de regret à cause de nos péchés et d'humilité devant celui qui peut effacer par son sang tous nos péchés. Prions. Seigneur, Seigneur notre Dieu, notre Roi, le Dieu fidèle, nous reconnaissons que la fidélité de l'être humain envers toi est encore fragile et très fragile. Nos bêtises
Et nos iniquités prouvent que nous sommes infidèles à toi. Nous n'avons pas respecté les paroles que nous avons prononcées, nos engagements et nos promesses envers toi. Même pendant la repentance du samedi dernier, jour de jeûne, de prière, nous avons fait tant de promesses à toi. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons promis de ne plus refaire. Mais quelques secondes, même après, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, face aux problèmes, nous retombons dans nos faiblesses. Et nous redevenons la même personne que nous avons été avant. Seigneur, Seigneur notre Dieu, notre fidélité à toi est si faible. Et cela ne nous permet pas d'accomplir la mission que tu nous as confiée, chacun, comme ton message dit, être le sel de la terre et être la lumière du monde. Nous ne sommes pas de vrais exemples, même au sein de notre famille. Et beaucoup d'âmes ne marchent pas sur le droit chemin à cause de cela. Pardonne-nous, Seigneur, par rapport à tout cela. Accorde-nous ta miséricorde. Mais puisque nous savons que tu es un Dieu fidèle, miséricordieux et compatissant, nous osons dire le psaume de David qui dit: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Lèvons-nous et confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, nous allons écouter le témoignage d'un jeune garçon.
au nom de Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait ce témoignage. Il est en guise de glorification à Dieu qui a ouvert mon chemin et qui, de son amour insondable et sa merveilleuse miséricorde, m'a laissé savourer le goût de ses promesses divines. Quand j'ai terminé mes études à l'université, je rêve que j'étais en face d'un homme déjà âgé, très mûr et très mature, à qui j'ai remis une enveloppe et à qui j'ai dit: voici, j'ai terminé. Il a pris l'enveloppe, il a ressorti la lettre que j'ai mis dedans et il a dit: non, ce n'est pas encore fini. J'ai alors compris qu'il fallait que je continue mes études. Mais comment? Et que devais-je faire? J'ai prié dans un autre rêve. Et dans un autre rêve, il m'a montré 3 grandes filières. Il y avait encadré parmi ces 3 celles que je devais faire. Cela correspondait vraiment à ce que j'avais fait avant. Mais je me demandais toujours comment. J'ai travaillé beaucoup avec un grand serviteur de Dieu à l'époque. Et à chaque fois qu'on se voyait, il me disait toujours: toi, tu dois aller à l'extérieur. Ce que Jésus veut que tu fasses. Tu dois continuer tes études là-bas. Et j'avais compris alors ce qu'il fallait faire. Mais il fallait beaucoup de prières, car mes luttes commençaient là. Des échecs, des déceptions, des larmes étaient sur mon chemin. Mais il fallait que j'y passais pour grandir spirituellement. Il fallait trouver la bonne université, les bons documents, les bonnes personnes pour mes dossiers. Une seule lettre qui était la base de mon dossier me manquait. Or, que sans cette lettre, tout est bloqué. Et pour l'avoir, avec ces serviteurs de Dieu et ma famille, des personnes de confiance, il fallait se plier en 4 dans le prière. Ces serviteurs de Dieu priaient jour et nuit avec moi pendant plusieurs mois. Faisaient des jeûnes de prière, des veillées de prière, des prières intenses et profondes, comme on a fait le roi Ézéchias. Car il a fait que la promesse de Dieu s'accomplisse. Des messages et appels sans arrêt pour m'encourager et m'aider à trouver le chemin, car il disait que j'ai porté des poids très lourds en mon âge. Et Jésus était toujours là, car personne ne pouvait savoir ni comprendre ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il a toujours dit de regarder la promesse, de monter la barre de la foi bien haute et de ne pas abandonner. Un bon jour, quand j'étais complètement fatigué, mon cœur sangloutait et mes yeux étaient remplis de larmes. Jésus a dit à son serviteur: elle est complètement fatiguée de toutes ces luttes. Maintenant, je vais agir. À mon tour maintenant, a dit le Seigneur. À partir du moment où Jésus a dit cela, toutes les portes étaient ouvertes. Et la parole de Dieu est vraie quand il dit qu'il peut faire couler d'une rivière dans le désert. Là où il n'était plus possible, Dieu a fait que ça soit possible. Et quand Dieu agit, on ne peut qu'être émerveillé. Je puis partir et j'étais arrivé au bon moment à mon université. Chers frères et sœurs en Christ, le raconter aujourd'hui c'est facile,
Mais l'avoir vécu, je ne peux pas même décrire l'intensité de ces luttes. Le Seigneur est bon envers chacun de nous. Il nous chérit tous. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Si vous êtes dans un moment de découragement actuellement, dans des problèmes de santé, problèmes d'argent, perte d'un être cher, déception, solitude, gardez votre tête haute et ne laissez pas Satan gagner. Vous valez plus que de l'argent et de l'or devant notre Seigneur. Jésus est très 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 proche de nous. Et quand nous l'appelons, il nous répond. Et là où vous trouvez que c'est l'impossible, au nom de Jésus-Christ, je vous dis que tant que Dieu a promis, rien n'est impossible à lui. Amen. Nous allons terminer ce beau culte d'aujourd'hui. Dieu est toujours omniprésent à chaque fois quand on invoque son nom. Soyez aujourd'hui le sel ainsi que la lumière de ce monde. Après la prière d'intercession et la bénédiction, nous allons terminer par le chant qui est déjà dédié. Lèvons-nous et on va prier ensemble. Nous sentons ta présence chez eux. Depuis le début de ce culte et même jusqu'à présent, Seigneur. Car tu es un Dieu qui ne change pas hier, aujourd'hui et éternellement. Merci de ta parole, Seigneur. Un bagage spirituel que chacun de nous a puisé durant ce culte. Quelques secondes, Seigneur. Va dans chaque foyer et écoute à nos prières en ce moment, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, si j'interromps ta conversation avec tes bien-aimés en ce moment, Jésus. Beaucoup de tes fidèles, Seigneur, qui suivent ce culte, te remercient en ce moment de ta grâce, car tu as renouvelé ta bonté à tes fidèles serviteurs. C'est pour cela l'Assemblée, Jésus, te remercie en ce moment. Merci, Jésus. Nous prions aussi, Seigneur, à tous les malades sans distinction, que ce soit à l'hôpital, dans les lieux dédiés pour traiter les malades de ce Covid-19 et à la maison, Jésus. Va dans chaque lit, Seigneur, en ce moment. Pose ta main, Jésus. Car si tu poses ta main dans les parties malades, ils sont guéris totalement de cette pandémie. Ce n'est pas uniquement de cette pandémie, Jésus, qu'on te demande la guérison, mais à d'autres maladies, Seigneur. Surtout la lèpre moderne, les dettes, la jalousie, l'arrogance et surtout, Seigneur, la corruption
Guéris notre pays, car Madagascar appartient à Christ et Christ appartient à Madagascar. Et l'Assemblée en ce moment, Jésus, te demande, Jésus, écoute à nos prières. Merci infiniment, Jésus. Bénis ce culte. Bénis les fidèles sans distinction. Bénis toutes les églises, Jésus. Bénis notre grand pasteur, Dadarandjanatwandu, Jean-Joseph. Et bénis notre petite chapelle, Jésus. Et je sais au fond de nous, Seigneur, que tu aimes notre église FPBM. Donne-nous la sagesse, Jésus. Donne-nous l'esprit de discernement et donne-nous la fidélité à toi, Seigneur Jésus, que ce soit dans la joie et dans la détresse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. De la bouche de l'Éternel qui te dit en ce moment, ne crains rien, car je suis ton Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu qui est semblable à moi, car je suis le Dieu du vivant et non pas les morts. Va, car tu es un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom dans le pays et dans l'extrémité de ce monde. À toi seul, Jésus, la gloire, la louange digne d'être les rois des rois. Amen. Jésus, ton ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Dans la vie d'aujourd'hui, rien de vie, tout est vain, c'est la mort en esprit, de l'humain en humain. Mais je t'ai rencontré, toute ma vie a changé, tu m'as ressuscité, libéré. Seigneur Jésus, nous renouvelons nos vœux, Seigneur. Que tu es un Dieu qui règne dans chaque foyer. Rentre dans nos cœurs respectifs, Jésus, et sois à côté de nous durant notre présence sur terre. Tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. C'est en toi, Jésus, que tous les fidèles te confient en ce moment.
Que tout cela se réalise selon sa propre volonté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous tous les enfants. Chers enfants dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une immense joie que l'on partage aujourd'hui la parole de Dieu dans cette émission. Je vous invite à rester à l'écoute. Avant de commencer, veuillez vous lever les enfants et chantons tous ensemble « Si j'étais un papillon, si j'étais un papillon ». Seigneur Jésus,
Nous te remercions de nous avoir accordé ce beau jour pour apprendre ta parole. Que ton Saint-Esprit descende sur chacun de nous et que tu sois le seul dirigeant de cet enseignement, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir, les enfants. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'Ascension. La référence biblique de l'histoire qui va suivre est le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4 jusqu'à 14, que je vous invite à lire à la maison. Jésus est bien vivant. C'est ce que nous avons célébré le jour du Pâques. Il a ressuscité des morts. Cela veut dire qu'il était mort, mais il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Jésus discute avec eux, mange, marche comme les disciples d'Emmaüs. Peut-être que les disciples ont pensé à cette époque que Jésus va rester avec nous pour toujours car il est de nouveau vivant. Mais Jésus leur a dit, après 40 jours, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Je vous ordonne de rester à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit. Les disciples ont été surpris et ils disent, Jésus, qu'est-ce que nous allons devenir alors? On va rester tout seul. Et Jésus dit, non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Celui que je vais envoyer s'appelle le Saint-Esprit. Il sera toujours et toujours avec vous. Ensuite, Jésus a encore dit, c'est après que vous ayez reçu le Saint-Esprit, c'est là que vous allez sortir de la ville pour parler de moi à Jérusalem, en Judée, en Samarie et partout dans le monde. Jésus et ses disciples se sont réunis sur la montagne des Oliviers à ce moment-là. Et quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les enfants, il monte au ciel. Et c'est l'ascension. Jésus monte au ciel. Ensuite, entouré de beaucoup de nuages, comme vous pouvez regarder sur l'écran, Jésus monte au ciel. Et les disciples ne peuvent plus voir Jésus tellement il est monté très très haut dans le ciel et couvert de nuages. Et des hommes en tenue tout blanc sont apparus et leur dit de ne pas rester regarder le ciel, car Jésus va revenir un jour. Et oui, les enfants, Jésus va revenir et nous allons tous le voir comme ces disciples qui l'ont vu monter avec les nuages. Et après avoir entendu les deux hommes, les disciples rentrent avec certaines femmes et Marie, la maman de Jésus. Et comme Jésus leur a ordonné de rester à attendre le Saint-Esprit, ils se sont tous réunis ensemble dans une chambre, leur chambre de prière habituelle. C'est comme une sorte de confinement total. Ils prient ensemble Dieu. Ils sont ensemble beaucoup priés. Chers écoliers de l'école du dimanche, Jésus reste vivant et il est présent dans le cœur de chacun. Il nous a laissé un message avant de partir, de lui parler, de parler de lui à travers le monde, de partager la bonne nouvelle. Nous ne devons jamais avoir honte ni peur de parler de Jésus, de partager notre foi en Jésus, à nous-mêmes d'abord, à nos amis, à nos familles, à tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui nous guide chaque jour à faire sa volonté
et d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée. Jésus monte au ciel, il va revenir très bientôt. Prions ensemble comme ses disciples. Peut-être dans ton pays c'est le confinement total ou partiel en ce moment. Et c'est à la maison même que nous célébrons l'Ascension où nous prions. Et que tout cela ne nous empêche pas de prier les enfants. Prions beaucoup comme ces disciples de Jésus en attente de la venue du Saint-Esprit. Et préparons-nous pour parler de Jésus aux autres. Pour mieux retenir tout ce qui a été dit, nous allons répondre à ces quelques questions, les enfants. Première question, c'est une question bonus. Que veut dire ascension? Que veut dire ascension, les enfants? Jésus monte au ciel. Oui, c'est ça. Deuxième question. Où est-ce que Jésus a quitté ses disciples pour rejoindre son Père au ciel? Où est-ce que Jésus a quitté ses disciples pour rejoindre son Père au ciel? Sur la montagne des Oliviers. Oui, très bien. Troisième question. Qu'est-ce que Jésus a recommandé à ses disciples en attendant le Saint-Esprit envoyé par Dieu? Qu'est-ce que Jésus a recommandé à ses disciples en attendant le Saint-Esprit envoyé par Dieu? Jésus a dit de rester à Jérusalem. Oui, très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Les disciples restent ensemble dans leur chambre de prière à Jérusalem. Excellent. Les disciples se sont confinés dans leur chambre de prière à Jérusalem et ils ont beaucoup prié ensemble. Le verset à mémoriser par rapport à cette leçon, les enfants, se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 1, verset 8. Au nom de Jésus, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Une promesse de puissance. Nos deux mains, nous allons louer Dieu comme cela. Une promesse de puissance. Et pour représenter le Saint-Esprit comme une flamme au-dessous de notre tête. Et nous serions des témoins, nos deux mains sur le cœur, à Jérusalem, les deux mains en avant auprès de nous, et représentant la deuxième pays, la Judée par la main droite, la Samarie par la main gauche, et jusqu'aux extrémités de la terre, un grand rang comme ceci. Nous allons répéter ensemble. Au nom de Jésus, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour terminer, nous allons prier. Prions. Merci Jésus pour cette leçon que nous avons apprise. Tu es monté au ciel, mais tu es resté dans nos cœurs. Et tu as promis ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit nous guide à chaque instant de notre vie, Jésus, et protège tes enfants. Amen. Nous allons compléter cette prière par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi se termine notre cours de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci les enfants. Nous vous retrouvons très prochainement. Et sur ce, portez-vous bien les enfants et que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Il vient à ton secours.